j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Et on commence tout de suite par mes lectures passées. En premier lieu, j'ai lu une lecture que ma DSB m'a choisie sur le thème de la romance. Et c'est la dernière chanson de l'auteur Nicolas Sparks aux éditions Michel Lafon. J'avais vu le film il y a 2-3 ans de ça, que j'avais bien aimé. Et je ne savais même pas qu'il y avait un livre dessus. Je l'ai su il y a quelques temps et donc je l'ai lu. J'ai bien aimé, voire beaucoup même. Le début par contre est très lent, voire ennuyant. Pendant les 100 premières pages, j'ai eu du mal à me projeter dans le récit. Néanmoins, après, l'histoire devient beaucoup plus intéressante et émouvante. Alors, on découvre Ronnie, jeune fille de 17 ans qui va faire 18 ans en août. Elle s'est passée pour une personne rebelle, mais en fait elle ne l'est pas du tout. Parce qu'elle est très généreuse, très sensible, mais aussi elle a une force. Parce qu'elle ne se laisse pas faire, surtout face à Marcus. Je dirais que l'auteur nous transporte vraiment dans les sentiments des personnages. On passe des sourires aux larmes, c'est très touchant. Et voilà, la romance donc ça se passe avec Ronnie et Will. Donc Will, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Il est presque parfait, il est généreux, attentionné, voilà. Malgré tout, il a un secret qui le ronge. Et ce secret, c'est par loyauté envers son meilleur ami. Il le protège. Donc voilà. La romance est simple, sincère. Elle fait rêver, quoi. C'est magnifique, magique. Donc voilà, la fin est magnifique, voilà, parfaite. Pour moi, c'est vraiment, voilà. Ce n'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu s'il n'y avait pas eu le début lent et tout. Donc voilà, une lecture que j'ai bien aimée. Je vous conseille le film et le livre. Même si j'ai préféré le livre au film, je vous le conseille. Voilà. Je passe au suivant, qui est Le Monde de Charlie, de l'auteur Stephen Chbosky, aux éditions... je sais même plus, je crois que c'est Sarbacane, voilà. Au début, avant de commencer ce livre, j'étais pas très enthousiaste. J'étais très sceptique par rapport à cette lecture. Et pourtant, j'ai bien aimé, malgré quelques points négatifs. Je vais commencer par parler de l'écriture de l'auteur, qui est assez spéciale. Alors, en fait, c'est des lettres. Et c'est des lettres à une personne anonyme, voilà, que Charlie écrit. Et par rapport à ça, on découvre sa vie, ses pensées et tout. C'est assez jeunesse. C'est pour ça que j'ai pas vraiment apprécié l'écriture de l'auteur, même si j'ai pas détesté non plus. Ça reste sympathique à lire. Donc voilà. Pour continuer, alors Charlie, voilà. Charlie, c'est un personnage assez spécial aussi. Il est il est bizarre, il est un peu comme dit le livre, il est pas raccord. Il m'a fait rire. Par contre, j'ai pas eu il n'y a pas eu vraiment d'émotion dans cette lecture.
La fin est un peu précipitée. Il manque quelque chose, des sentiments, surtout par rapport au secret de Charlie, que l'auteur nous dévoile, mais il nous le dévoile trop vite, sans y aller progressivement. C'est un peu dommage. Donc j'ai été un peu déçue par la fin. À part ça, je dirais qu'il y a d'autres personnages, donc Sam et Patrick, des personnages plutôt sympathiques que j'ai beaucoup aimés. Ils ont une histoire mystérieuse et intrigante, donc voilà, agréable à suivre. À part ça, j'ai donné un 7,5, donc c'est plutôt une bonne note, même si ça aurait pu être mieux. Voilà. Maintenant, je vais passer à ma lecture en cours. Et c'est Riley Jenson, le tome 2, Le baiser du mal, de l'auteur Kerry Arthur, aux éditions Milady, collection Bitlit. J'avais lu le 1 et j'avais adoré. Et le 2, au début du livre, donc pendant les peut-être 20 premières pages, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Mais après, par contre, c'est vraiment... j'ai plongé dedans et j'adore. C'est vraiment un livre où il y a de l'action, de l'originalité, mais surtout, ce que j'adore dans cette saga, du moins pour le moment, c'est le suspense, le mystère et tout, parce que c'est vraiment... l'auteur nous dit pas les choses tout de suite et tout, il nous laisse vraiment... il nous titille pour vraiment qu'on se pose des questions et tout, et j'aime beaucoup ça. L'écriture de l'auteur est plutôt agréable. Bon, il y a des scènes un peu crues, mais elles sont moins fortes que dans le tome 1, où il y a vraiment plus de scènes érotiques. Enfin, là c'est un peu plus calme sur ça. Donc, pour le moment, j'adore. Vous aurez mon avis bientôt, je pense, donc vu que j'en suis presque à la fin. Voilà, maintenant je vais passer aux lectures à venir. Il y aura Minuit, le tome 2, Minuit écarlate, de l'auteur Lara Adrian, aux éditions Milady, collection Bitlit. J'avais lu le 1 que j'avais bien aimé aussi. Je pense que je l'aimerais bien aussi, donc pour le moment je n'ai pas trop d'a priori dessus. Je pense que voilà, ça sera une bonne lecture. Et voilà. Ensuite, je vais lire un livre que je voulais lire depuis très longtemps, où il y a eu beaucoup d'avis positifs, et c'est Émotion mes lèvres, de l'auteur Kadja Millet, aux éditions du Fleuve, collection Territoire. En effet, c'est une lecture qui a eu beaucoup d'avis positifs et énormément de coups de cœur. Donc j'espère que ça sera pareil pour moi. Je suis très impatiente de lire ce livre et on verra bien. Et ensuite, je vais lire un livre pas très connu, et c'est La Ligue des cœurs brisés, de l'auteur Pamela Wells, aux éditions Albin Michel Wyss. C'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps, enfin l'année dernière, en 2013. Ça fait longtemps que je l'ai donc dans ma palle. Et je le sors enfin pour un challenge. Le résumé est plutôt sympathique, donc j'espère que je vais aimer. Et voilà. J'en ai fini avec ce point lecture. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.
Donc normalement dimanche pour l'email mailbox du mois. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.